Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom, j'ai le réel plaisir aujourd'hui chez moi, dans mon émission, de pouvoir recevoir pour vous le prophète de la nation, le prophète Jancy Nzambi Mpungu, l'homme de Tikotak. Aujourd'hui, on va parler avec lui un sujet très important aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais aller directement pour saluer le prophète. Prophète, bonjour. Merci, shalom. En tout cas, je vois vraiment le bain des États-Unis aujourd'hui chez moi, en tout cas, prophète. Un prophète, je vis, tu étais aux États-Unis dans un tournoi de golf. Je vais poser la question, prophète, comment vous faites pour mélanger les activités de Dieu et de golf? Comment vous faites ça? Merci pour ta question. Voilà, donc en fait, le golf pour moi c'est un business. Le golf pour moi c'est une entreprise en fait. Le golf n'est pas un sport comme tous les autres sports. Non, le golf pour moi ce sont mes affaires que je fais quoi. Et le golf ne me prend pas beaucoup de temps. Et la semaine ça peut me prendre une seule journée. Et comme nous sommes des joueurs professionnels, s'il y a des compétitions, et nous y participons en fait. Et puis voilà, et on joue, ça peut prendre juste 5 jours ou un mois et c'est tout quoi. Et voilà, donc c'est ça, parce que la Bible n'interdit pas les sports. La Bible dit un peu de sport même pour la santé. Donc la Bible n'interdit pas les sports. Et puis aussi la Bible encourage, demande aux hommes de Dieu de travailler, de faire une activité en fait. Et donc voilà, c'est un peu ça quoi. En tout cas, merci prophète pour la réponse. En tout cas, prophète, moi j'aime beaucoup quand je reçois les hommes dédiés, surtout le prophète, j'aime beaucoup mettre cette chanson. Ça stimule le Saint-Esprit. La prophétie peut aussi tomber ici. J'aime beaucoup mettre cette chanson parce que c'est une chanson qui fait le buzz maintenant à Kinshasa. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça parce que moi j'aime ça. Je sens déjà le Saint-Esprit en moi parce que en ce moment ça bouge. Je peux même parler en langue ici. C'est de n'importe quoi, c'est du blasphème. Arrête d'abord, arrête ça. Arrête ça. Mon frère, je pense que je suis venu ici pour une émission. Yes. Et pour édifier le peuple de Dieu. Mais la chanson que vous avez mise ici, vous dites que ça va vous pousser pour parler en langue. Ça va stimuler, ça va pousser la prophétie ici dans le lieu. Détrompe-toi. Comment prophète? Détrompe-toi parce que... bon, allons-y d'abord. Et tu as mis une chanson, Amina. Simbola Loboko. D'abord, si je peux épingler les éléments dans la chanson, 3 éléments d'abord. As-tu bien écouté cette chanson du début à la fin? Oui, j'ai eu le temps d'écouter. En tout cas, quand j'écoute le chanson, en tout cas, comme je viens de dire ici, donc il y a le Saint-Esprit qui bouillonne en moi. Donc, je peux même, je ne sais pas. My God, d'accord. Comme vous avez bien suivi la chanson, d'accord, du A à Z, il y a la première des choses. Pour vous, Amina, c'est quoi? Bon, pour moi, ce que je connais Amina, on m'a dit c'est le mot grec qui veut dire Amina. Amen. Amina, c'est en hébreu. Amina d'abord signifie Amen. Voilà. Amen. Maintenant, quand vous chantez Amen, Namonayo, Amen, je vais te voir dans ma vie, Amen, entre dans ma vie, Amen, entre dans mes affaires, Amen, et tu es où? Amen. Amen n'est pas Dieu. Amen signifie qu'il soit ainsi. Maintenant, quand vous dites Amen, viens dans ma vie, Amen, entre dans mes affaires. Amen, tu es où? Amen. Amen, là, au monaye. Amen, c'est pas une personne. Amen n'est pas un sujet. On est des intellectuels. S'il faut analyser. Si j'ai dit Amen. Le sujet, c'est où? C'est G. C'est G, voilà. Et le verbe, c'est dire. C'est dire, voilà. Et Amen, j'ai dit quoi? Amen, c'est le complément d'objet direct. C'est un complément, c'est pas un sujet. C'est pas un pronom personnel. Non, c'est pas un pronom. Non. C'est pas un nom propre. Non. Amen, c'est un complément. Est-ce qu'un complément est un sujet? Non. C'est 2 choses différentes. Donc on ne peut pas dire que Amen dit je mange, il mange. Non. Amen n'est pas une personne.
On confond ou bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait finalement. On chante quoi? Amen, Amina Ozawapi, Amina Nabutwa Lelo, Ngana Munayo, Amina Sembola Loboko. Amina va tendre sa main sur toi. Comment? Parce que Amina n'est pas une personne. Bibliquement parlant, Amina c'est Amen. Amen c'est quand on accepte une parole de Dieu, que cette parole soit ainsi dans ma vie, c'est ça. Maintenant quand tu chantes Amina, Amen, je vais te voir dans ma vie. Amen, je veux que tu tends ta main sur moi. Amen. On comprend rien. En fait, attends, vous m'avez laissé beaucoup du temps avec beaucoup de calme, je ne comprends pas. Parce que cette chanson, dans les églises ici à Kinshasa, faut aussi la voir. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que vous voulez nous enseigner aujourd'hui? Vous êtes venus nous mettre dans l'embrièment, je ne sais pas. Et quand vous dites ça au peuple de Dieu, maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que nous pouvons recevoir de toi? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Écoute, vous chantez une chanson, c'est du blasphème contre Dieu. Oh non, il ne faut pas dire ça. C'est du blasphème contre Dieu. Je ne connais pas personnellement la personne qui a chanté, mais le contenu de la chanson, c'est du blasphème contre Dieu. Pourquoi tu dis blasphème? Explique-nous d'abord. Oui, parce que Dieu ne s'appelle pas, le nom de Dieu c'est Jéhovah, c'est Adonai, Elohim, Jésus, et c'est Amen, c'est pas le nom de Dieu, c'est pas un nom propre de Dieu. Tu vois, Amen, c'est accepter une parole dans la vie qu'il soit ainsi. L'ainsi dit l'Éternel. Mais Amen, tu peux pas dire que Amen, tends ta main vers moi. Amen n'a pas de main. Amen n'est pas une personne. Ou soit on chante des choses qu'on ne comprend pas. La Bible nous dit Dieu est le oui et Amen. Oui, il est c'est le la oui. Bible qui nous dit La ça. Bible nous dit Dieu est le oui et Amen. Dieu avait dit à Moïse, va dire au peuple d'Israël que je suis m'a envoyé. Oui. Je suis m'a envoyé. Cela ne veut pas dire que Dieu s'appelle, le nom propre de Dieu, il s'appelle je suis. Non. Il a envoyé Moïse, va dire au peuple d'Israël, je suis m'a envoyé. C'est-à-dire, il est le présent. Dieu, en termes de fonction, il est le présent. Là, sa parole est le oui et Amen, on ne discute pas. Mais quand on veut maintenant appeler lui-même Dieu, de venir dans notre vie, on ne va pas appeler Amina, Amen, viens dans ma vie. Hein? Amen, viens entrer dans ma vie. Amen, viens opérer le miracle dans ma vie. Écoute la chanson quelque part encore, on a dit qui était mort sur la croix pour moi. Il pose la question, qui était mort sur la croix pour moi? Qui a souffert pour moi? C'est-à-dire, il nous pose à nous la question, c'est à nous de lui répondre. Apparemment, il ne connaît pas qui était mort sur la croix pour lui. En fait. Troisième élément, suis cette chanson, du début jusqu'à la fin. Il n'a pas le nom de Jésus. C'est vrai ça. Il n'a pas le nom de Jésus dedans. Du début jusqu'à la fin, apparemment, au jour d'aujourd'hui, on craint de citer le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus a une puissance qui détruit les démons, qui détruit la puissance du monde des ténèbres. Si tu cites le nom de Jésus et que tu es dans le péché, tu es dans l'occultisme, tu es dans la magie, tes œuvres seront détruites. En fait, je ne dis pas que la personne qui a chanté il est occultiste, non. Mais suis bien la chanson. Nous sommes des chrétiens. On ne peut pas consommer un produit qui n'a pas le nom de Jésus dedans. Non. Dans la chanson, là, bien aimé, soyons réalistes, soyons intellectuels, soyons des chrétiens. Soyons normaux. La chanson qui n'a pas le nom de Jésus, si vous suivez la chanson de Amina là, Amina Sembola Loboko, Butwa Lelo Ngana Munayo, si vous suivez la chanson là du début jusqu'à la fin, il n'y a pas le nom de Jésus. Il a même écrit quelque part que Amina vient à mon secours parce que je souffre. Mais pourquoi pas dire Jésus vient à mon secours parce que je souffre? Amina signifie quoi? Amina c'est qui? Amina signifie simplement Amen. Maintenant, est-ce que Amen peut venir dans ta vie? Est-ce que Amen peut tendre sa main sur toi? Amen n'est pas une personne. Est-ce qu'on comprend ce qu'on chante? Ou est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? Suis bien la chanson du début. Ou soit Amen, c'est un nom d'un magicien, ou soit un nom d'un esprit qui s'appelle Amina et on nous fait chanter Amina vient dans notre vie, Amina descend dans notre vie. Si c'est pas le nom d'un esprit, mais pourquoi pas chanter Jésus? La chanson Amina n'a pas le nom de Jésus, ne chantez plus ça parce que ça n'a pas le nom de Jésus-Christ dedans. Amina sembola loboko, sembola loboko na yo,
sembola loboko kutwa lelo